Et pour aborder ce sujet, l'importance de ce concours, son objectif, pourquoi elle est tenue, qu'est-ce que ça donne aux jeunes, soit religieusement, soit culturellement. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sami Mandour. Vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quel est l'objectif principal de ce concours coranique international qui est organisé par l'Égypte? Oui, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Comme vous l'avez déjà dit, ce concours a une grande importance et a aussi une longue histoire, puisque cet objectif-là vient de sa longue histoire, puisque il y a longtemps, l'Égypte organise chaque année ce concours. Donc il a pour montrer, la place du Coran, la grande valeur du Coran chez les Égyptiens en général. Et en même temps, pour inculquer aux jeunes et aux musulmans en général la valeur du Coran et même les valeurs auxquelles appelle le Coran. Et donc là, on dit à tout le monde, en Égypte, on s'intéresse davantage au Coran, aux récitateurs du Coran, à l'exégèse du Coran et à toutes les sciences du Coran. Et comme ça, on organise un concours chaque année pour couronner ceux qui ont déjà cette érudition dans le domaine coranique. En fait. Oui, vous avez parlé des Égyptiens qui participent à ce concours, mais en fait c'est un concours international. Combien de pays et quel objectif que tous ces pays se rencontrent dans tel concours? On a à peu près, ou bien presque, comme l'a déjà déclaré le ministère de Waqf, 70 pays qui ont déjà, c'est-à-dire il y a des délégations, il y a des récitateurs de Coran qui ont venu de tous les pays du monde, dont la France même, et participer à ce concours de tous les pays du monde. Ça montre quand même l'universalité et la place qu'occupe l'Égypte sur le plan international. Oui. Alors, à votre avis, quels sont les critères, ou bien quels critères sont utilisés pour évaluer le concurrent dans ce concours? Oui, ça dépend même de la catégorie à laquelle participe le récitateur. Puisque vous savez bien qu'il y a à peu près 8 catégories dans ce concours-là. Il y a un concours pour les récitateurs, uniquement les récitateurs, c'est-à-dire qui récitent par cœur le Coran, c'est-à-dire la mémorisation du Coran et le tajwid du Coran et le respect des règles de la récitation du Coran. C'est une catégorie. Il y a d'autres catégories qui concernent l'exégèse coranique, il y a d'autres qui concernent les lectures coraniques, et ainsi de suite. Donc ça dépend de chaque catégorie. Chaque catégorie a ses critères et a ses conditions pour couronner quelqu'un et pour avoir des lauréats à la fin du concours. Et donc chaque catégorie, c'est-à-dire le jury de chaque catégorie, précise bien et détermine les critères à partir desquels on doit choisir des lauréats à la fin du concours. Pour les concurrents, ou bien on peut dire pour les musulmans en général, quelle est l'importance de savoir réciter le Coran, comment savoir la diction du Coran? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que ça donne? Et ça, c'est pour expliquer aux non-musulmans en général. Oui, en général, pour nous les musulmans, le Coran c'est quoi? Le Coran c'est un livre révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une révélation divine. Une révélation divine, ça veut dire quoi? Ça veut dire un guide pour tous les humains. Oui. Et donc vous savez que le slogan, l'emblème de ce concours c'est quoi? Al-Qur'anu Nourun wa Kitabun Mubin. Là c'est le slogan même de ce concours. Nourun wa Kitabun Mubin. Ça veut dire quoi? Le Coran est une lumière et il y a un livre évident. C'est quoi la lumière? La lumière, puisque la lumière, quand on a de la lumière, ça éclaircit et ça montre les grandes valeurs universelles auxquelles appelle le Coran. Donc pour nous, le musulman, le Coran, c'est ça. C'est une révélation, c'est un guide, c'est une lumière et c'est un livre qui contient tout ce qui nous guide dans la vie, dans notre vie. Et voilà, c'est le Coran pour les musulmans. Et donc on dit à tout le monde, notre livre, le Coran,
c'est une lumière, et donc c'est un livre qui lutte contre l'ignorance, lutte contre l'extrémisme, lutte contre l'extrémisme, lutte contre la violence, lutte contre tout appel à toute vertu, et nous appelle aussi à éviter tout mal. Il nous enjoint le bien et il nous interdit le mal. Donc ce concours-là donne une dimension internationale pour même faire connaître le Coran à tout le monde, dans le monde tout entier. Voilà, pour les musulmans, le Coran c'est ça. Et vous, en tant que non-musulmans, vous devez comprendre que le Coran pour les musulmans a une grande importance, a une grande valeur chez eux. Il est dans le cœur, il illumine le cœur et il illumine la vie, il guide les musulmans dans la vie. Oui. En tant que professeur à l'université de l'Azhar, quel est le rôle, ou bien comment l'Azhar prépare les étudiants et même les professeurs pour participer à tel concours? Vous savez bien que pour nous, à l'Azhar, à partir de cycle préparatoire, vous avez primaire et préparatoire. À partir de cycle primaire, PDI, on enseigne le Coran aux étudiants, c'est-à-dire aux petits-enfants. On commence à leur apprendre le Coran par cœur. Donc là, c'est la première étape. Et même aussi, dans l'Azhar, actuellement, encourage aussi ce qu'on appelle le catéchisme. On appelle les écoles coraniques. Il y a même maintenant des écoles coraniques dépendantes de l'Azhar où les enfants, les jeunes et même les personnes qui ont déjà d'âge quand même, qui pourraient venir dans ces écoles coraniques pour apprendre par cœur le Coran, premièrement. Deuxièmement, vous avez dans les écoles préparatoires et dans les écoles secondaires et même dans les facultés, on commence aussi à apprendre par cœur le Coran. Pas uniquement la récitation par cœur, mais vous savez qu'il y a quand même chez nous, dans les cursus azhariens, il y a la matière exégèse coranique, même dans le cycle préparatoire et dans le cycle secondaire et dans les facultés. C'est quoi? En plus, oui. Vous pouvez répéter le terme. Il y a quoi? Il y a dans les écoles préparatoires et dans les écoles secondaires, c'est-à-dire les instituts azhariens, il y a aussi les récitations par cœur du Coran, mais aussi il y a une autre matière dans le cursus de l'Azhar, le programme scolaire de l'Azhar, il y a la matière exégèse coranique. Quand on est à l'institut préparatoire, à l'institut secondaire, il y a la matière exégèse coranique. Et on passe plus dans les universités, il y a des facultés, ce qu'on appelle kulliyat asila, c'est-à-dire la faculté de la langue arabe, la faculté de la théologie, la faculté de la da'wa, la faculté de la charia, où chaque étudiant doit apprendre par cœur tout le Coran. Pas uniquement la récitation par cœur du Coran, mais aussi il doit quand même savoir l'exégèse du Coran. Même on essaie de préparer sur plusieurs plans l'étudiant azharien à participer à de tels concours, soit dans les écoles, bien les universités, soit dans les COTAP aussi. Voilà, c'est comme ça. Alors, pour le Centre culturel islamique de la nouvelle capitale, quel est son rôle dans cet événement? Vous savez bien que le centre culturel islamique, c'est-à-dire le Masjid al-Kabir, le centre islamique qui se trouve à l'Asima al-Jadida, maintenant il est devenu un centre de rayonnement pour le Coran. Vous savez quand même, on a écrit même tout le Coran sur les murs de ce centre-là, comme je le rappelle. Et donc là, il joue maintenant un rôle très important dans le domaine du Coran, c'est-à-dire le domaine coranique, et dans le domaine de l'exégèse, et aussi dans le domaine de la culture islamique, puisque quand même il y a des formations, pour les imams, formations pour les musulmans dans ces centres islamiques-là, pour devenir un centre de rayonnement pour la culture islamique. Oui. Alors, ce centre, est-ce que vous pouvez nous parler de ce centre? Parce que, franchement, à l'heure de son inauguration, on était étonné et franchement passionné par sa beauté, sa grandeur. Alors, qu'est-ce que ça représente exactement, ce centre? Comme je l'ai dit, il représente un centre rayonnement culturel sur le plan
sur le plan de l'Égypte et sur le plan du monde entier, puisqu'on commence à organiser des stages de formation pour les prédicateurs, pour tous les, dans ce centre-là, et on commence à organiser des activités culturelles islamiques pour essayer de dire, voilà, en Égypte, on a plusieurs institutions islamiques qui pourraient jouer un rôle très important dans le domaine de la culture islamique et pour promouvoir les valeurs culturelles de l'islam, promouvoir la paix, promouvoir la tolérance, le juste milieu de l'islam et ainsi de suite. Là donc, il est au cœur de cette politique, de cette stratégie de la promotion de la culture islamique, de l'islam modéré et de l'islam du juste milieu. Oui. Quel est le rapport ou bien quelle est la relation entre ce centre et l'Azhar ou bien le ministère des Waqf, par exemple? Vous savez bien, il n'y a jamais une séparation entre les deux, oui. Entre l'Azhar et la Waqf. Oui. Les deux sont des institutions étatiques égyptiennes qui travaillent en collaboration, qui coopèrent pour mettre en vigueur la stratégie de l'État égyptien, surtout dans le domaine de la culture islamique et dans le domaine de la da'wa. Et vous savez bien qui travaille dans les mosquées et qui travaille dans ce sont les Azhariens, les diplômés d'Al-Azhar, qui ont déjà des licences des études islamiques, des licences de la faculté de la théologie. Ce sont des Azhariens qui travaillent dans le ministère de l'Waqf. Et donc ce sont les Azhariens qui mettent en vigueur et mettent la stratégie de ministère de l'Waqf et la stratégie étatique en matière de la promotion de la valeur des valeurs de l'islam et le juste milieu de l'islam et de la modération de l'islam. Oui. À votre avis, quelle importance ce concours revêt-il pour l'Égypte sur le plan et religieux et culturel? Vous savez bien, sur le plan religieux, on encourage les gens, les jeunes en particulier, à apprendre par cœur le Coran. Pas uniquement apprendre par cœur, mais aussi à approfondir le Coran, puisqu'il y a quand même la catégorie de concours dont l'objet c'est l'exégèse du Coran et les lectures coraniques. Donc là, ça donne une grande importance et ça encourage l'approfondissement des sciences du Coran en général et du Coran en particulier. Et quand même, ça inculque la grande valeur du Coran dans les cœurs des jeunes et dans les cœurs des musulmans en général. Sur le plan international, ça montre quand même le grand mérite et la grande place qu'occupe l'Égypte, puisque vous savez, il y a 70 pays qui ont participé à ce concours. Donc ça montre que ce concours est devenu d'une grande importance sur le plan mondial aussi. Voilà. Et sur le plan culturel? Et sur le plan culturel, ça encourage la culture de la paix, la culture de la modération et la culture du Coran, les valeurs qu'inculque le Coran dans les cœurs des musulmans dans le monde tout entier. Voilà. Oui. Alors, quels sont les prix ou distinctions attribuées aux gagnants du concours? Il y a des grands prix, bien sûr, mais je ne suis pas au courant des valeurs exactes de ces prix, mais comme je le connais, ce sont des grands prix sur le plan matériel et sur le plan moral. Oui. Il y a plus je pense qu'il y a le premier prix, je pense que c'est à peu près millions de livres égyptiens, à peu près, je pense. Donc, il y a des différents prix qui ont déjà des grands mérites. Le grand mérite, c'est pas uniquement matériel, mais aussi la morale. Ça hausse la morale des récitadeurs du Coran pour leur dire, voilà, l'État égyptien accorde une grande importance, une grande valeur aux récitations du Coran. Ils ont déjà une grande place auprès du gouvernement égyptien et auprès de l'État égyptien. Je vous remercie beaucoup, docteur Sami Mandou. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Et là, on va passer à un petit reportage concernant la baie de Naama qui est située à Sharm el-Sheikh, dans la péninsule du Sinaï, en Égypte, et qui constitue l'une des destinations touristiques les plus célèbres de la mer Rouge. Elle accueille des complexes hôteliers internationaux, des centres commerciaux, des restaurants, ainsi qu'une vie nocturne dynamique, sans oublier, bien sûr, la vie maritime.